Parce que si on veut rentrer dans les détails, chacune des églises, chaque communauté. Et je rends grâce à Dieu, le jour où il m'a dit, je n'avais aucune idée, quand il m'a dit, il faut commencer l'église. Je dis, mais Seigneur, et la vision, est-ce que l'église va pas? Il dit, si tu ne fais pas ça, ce que je prévois faire, tu ne vas pas le réaliser. Vous voyez, il faut être sensible au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu connaît les choses d'avance. L'Esprit de Dieu vous positionne. L'Esprit de Dieu, si vous marchez avec lui, vous allez sortir de vos problèmes. Si vous êtes sensible au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, toutes ces choses, ces choix stratégiques, à un moment donné, cette manière de faire, viennent de cette soumission et cette capacité à entendre Dieu et à suivre le mouvement de l'Esprit. Si, à moins que vous ne suiviez le Saint-Esprit, vous allez retomber dans les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce n'est pas une décision de dire non, moi je ne vais jamais voler, je ne vais pas pécher. Les œuvres de la chair, vous tombez en elles si vous ne marchez pas. La Bible dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand l'Esprit te dit d'aller évangéliser, si tu ne vas pas évangéliser, que tu restes. Les désirs, la paresse, la lourdeur, les maladies, en fait tout ce qui est œuvre de la chair. Dans la chair il y a des maladies. Dans la chair il y a la fatigue. Quand on dit les œuvres de la chair, il y en a qui pensent que c'est seulement le péché. Ce n'est pas le péché. C'est tout ce qui est faiblesse charnelle. Quand tu n'es même pas là où tu es, tu te mets dans une position où tu peux tomber malade. Mais quand tu vas là où Dieu veut que tu partes, c'est comme si tes forces sont renouvelées. Les gens me demandent, mais pasteur, où tu tires ta force? Mais en fait, tant que, vous savez, Jésus a dit ceci, il dit ma nourriture. Et hier il me faisait méditer là-dessus. Il dit ma nourriture. Une nourriture c'est quoi? C'est ce qui fortifie ton corps. Une nourriture c'est ce qui te restaure. Jésus a dit, pendant qu'il était en train d'évangéliser cette femme-là, les disciples, la Bible dit les disciples étaient étonnés que Jésus puisse parler à une femme. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'habitude de causer avec les femmes. Mais ce jour-là, ils causaient avec une dame. Ils étaient étonnés. Et ils sont venus lui dire, maître, est-ce que tu ne vas pas manger? Nous sommes en Jean chapitre 4. Et Christ leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et de faire ses œuvres. Parce que dans la nourriture, en fait, la nourriture spirituelle, il y en a, premièrement, il y a la nourriture de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de toute parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, pardon, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième aliment spirituel du chrétien, c'est, il dit, le texte est à l'écran, donne-moi le texte à l'écran, pas seulement dans mon retour. Voilà, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Non, je n'ai pas dit d'aller. Mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, virgule, et d'accomplir son œuvre. Ça fait 2 repas, 2 menus dans ce texte. Le premier menu, quelqu'un t'envoie. Fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Mes fils, votre nourriture. Parce que c'est moi je vous envoie. Votre nourriture, ce n'est pas d'aller faire ce que vous trouvez qui est bien. Vous allez avoir de la vigueur, de la force et des ressources. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit aussi, tu envoies aussi tes enfants, tes fils en la foi. Amen. Et vous allez voir que votre vie, votre santé, vous allez voir que vous êtes nourris en faisant, quelle est la volonté de celui qui nous a envoyés? Sa volonté, c'est que nous prêchons Jésus, c'est que nous gagnons des âmes, c'est que nous les amenons au ciel, c'est que nous soyons les malades, c'est que nous nous occupons. Il nous a parlé des 12 portes d'influence, c'est que nous partons. Il nous a envoyés, il m'a dit, mon fils, j'ai prié pour toi, je te choisis, va à Daloa, va au Mali, va ici. Jésus dit, le fait d'obéir à cela, c'est un aliment, c'est une nourriture. Et quand vous mangez la nourriture de Jésus, elle restaure vos gènes, votre corps. Pourquoi je ne tombe pas malade? Pourquoi j'ai une force? Parce que je mange quelque chose qui ne sont pas le repas habituel. Alléluia. Jésus m'a dit, pars, annonce ma parole dans le monde entier. Ça fait vivre.
Le simple fait d'obéir, ça ressource mes forces, mon énergie. Moi-même, je suis étonné de voir ce qui se passe. Je suis surpris de pouvoir faire une semaine de croisade. Maintenant, tu n'as aucune idée de comment je suis en forme. Amen. Sérieux. Alléluia. Ça veut dire qu'il y en a que tu fais croisade et puis tu es calme. Moi, je danse à Soussé. Je fais les pompes. Je rentre à minuit du matin. Hier, le sommeil n'était pas là. Donc j'ai prié. Je me suis endormi à 2h30. Je dis bon, ça seulement, la fatigue va m'amener jusqu'à 7h, 8h. 6h, je suis réveillé. J'ai dit, Saint-Esprit, on va faire quoi à 6h là? Alléluia. Amen. Alors qu'il dit, je veux que tu ailles faire ceci. Je sais que c'est un repas. Ça va me nourrir. Ça va me fortifier. D'aller là où il m'a envoyé. Ma nourriture est de faire ça. Et puis, mais souvent vous partez, je dis il y a deux aspects dans cette nourriture. Donne-moi le texte. Il y a le volet, il dit faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et deuxième chose, d'accomplir son œuvre. Parce que il y a la volonté, je m'en vais prêcher. Mais quelle est l'œuvre de ton Père? Parce que tu peux aller prêcher, tu peux aller faire l'évangélisation à ta manière. Jésus a dit, les œuvres que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Donc, exécuter la mission dans la manière de faire de celui qui t'a envoyé, c'est une nourriture. Quelqu'un dit avec moi? Tu peux partir en mission parce que ton père t'a envoyé. Il t'a dit je veux sauver la région. Tu t'en vas en mission, mais tu arrives et tu fais tes propres œuvres. Tu vas manquer de vitamines dans ton année. Tu as fait une première partie de la nourriture, mais le fait de faire les œuvres comme il te le demande, c'est un autre aspect de la nourriture. Selon Jean chapitre 4, ramène le texte. Ramène le texte. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Père a une volonté et d'accomplir son œuvre. Pas mon œuvre à moi, mais son œuvre à lui. Alléluia. Ça prend du temps dans la prière de venir en croisade. Mais chaque jour de la croisade, de chercher à voir quelle est son œuvre aujourd'hui, au jour le jour. Si vous voulez vaincre les œuvres de la chair, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas déjà. Si vous voulez avoir la vie chrétienne victorieuse, ça, c'est un aliment qui va fortifier votre être. Vous avez la méditation régulière de la parole de Dieu, c'est un aliment. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais si vous vous arrêtez à cela, vous êtes sous-alimenté spirituellement. Vous avez une carence. Quelqu'un qui s'assoit, qui médite sa Bible tous les jours, qui prie, mais qui n'est pas envoyé et qui ne va pas évangéliser et qui ne va pas témoigner, il manque une autre nourriture. Il manque un aliment du ciel. Alors, un bon chrétien qui s'assoit chez lui à la maison, qui lit sa Bible tous les jours, qui a une bonne vie de prière, il ne va pas, il peut avoir plein de maladies. Parce qu'il ne mange pas correctement. Il ne fait que manger une partie de l'alimentation spirituelle. L'alimentation spirituelle, chaque fois que Jésus a utilisé le thème de nourriture spirituelle, parmi les choses, parmi les éléments, il en a cité 3. La parole de Dieu à méditer tous les jours, mais faire la volonté du Père. Mais quand on se monte dans le mouvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui évangélisent, mais souvent on arrive sur le terrain et on ne fait pas les œuvres. On fait les choses à notre manière. Et les œuvres, c'est quelque chose qui est très ponctuel. Vous ne savez pas exactement comment le Père va procéder d'un jour à l'autre. Ça vous rend sensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que tu peux aller faire d'une certaine manière, il va te dire, ce n'est pas mon œuvre aujourd'hui. L'œuvre est quotidienne, la volonté est générale. On t'envoie, va prêcher à toute la terre, va évangéliser le Mali. Ça, c'est un envoi. Mais quand tu arrives là-bas, quelle est l'œuvre de celui qui t'a envoyé? Comment est-ce qu'il fait le travail? Est-ce qu'on peut se lever et demander à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Tu nous as conduits jusqu'à ici, jusqu'à maintenant. Remplis-nous de ta volonté. Brinda sokatarianda rababa shetere de bros. Rakatariando robra solo bababa shendele de bosa.
Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Jésus, mon Dieu, je veux faire, nous voulons faire ta volonté. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Je veux faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Alléluia. Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Donc nous sommes prêts. Est-ce que tu es prêt avec moi à passer à un autre niveau d'obéissance à sa volonté et de faire ses œuvres? Amen. Tant que nous allons marcher ainsi, le ciel va toujours s'ouvrir. La provision sera là. La force sera là. Et nous allons aller jusqu'au bout du monde. Amen. Alors dans mon exhortation, j'ai commencé le message, tu as compris, non? Alléluia. Alléluia. En fait, ce dont je suis en train de parler, je suis déjà rentré dans mon vif du sujet. Je suis de la sagesse de Dieu. Amen. C'est mon thème actuellement. Et j'ai prêché que Dieu est sur le point de nous envoyer une nouvelle onction. Et nous en aurons besoin pour la 3e saison. Que pendant que j'exhorte, je vais vous présenter. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant la première. Et nous nous confions à lui. Et vous devez comprendre le principe. Pourquoi je vous enseigne cela? Parce que c'est une sagesse. Ça fait partie de la 6e colonne de la sagesse, de bâtir des fils à ton image. C'est comme ça. Le 6e jour de la création, 6e colonne de la sagesse, je vais revenir là-dessus, si certains ne savent pas de quoi je parle. Dieu, après avoir tout créé dans sa haute sagesse, il a créé, il s'est dupliqué, il a créé l'homme et la femme à son image. Amen. À sa ressemblance. Ça veut dire deux choses. Que dans le plan, sur le plan, à son image, ça veut dire en termes d'attitude. La ressemblance, c'est en termes de comportement. Je ne sais pas si vous... En termes d'action. L'image, c'est comme la photocopie. Et la photocopie de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. La patience de Dieu, la bonté de Dieu. Adam et Ève ont été créés
des photocopies de Dieu. Deuxième chose, ils ont été créés aussi à la ressemblance. Ça veut dire, amen, quand tu vois Adam faire, tu dis, ah, ça ressemble à la manière dont Dieu fait les choses. Hein. Vous comprenez? Est-ce que... Mais elle est bizarre. Hein? Alléluia. Amen. Une œuvre, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu es en train de répercuter, de refaire comme un tout 931 ou une campagne, on doit dire, ça ressemble à ce qu'on a vu avec Pasteur Sanogo. Ça ressemble. Tu vois, non? Voilà. Sur le plan de l'attitude du pasteur, on doit voir le reflet de Christ. Mais il y a la ressemblance. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais prophétiser, prier, et tout en faisant des bilans sur la pluie de l'arrière-saison dont j'ai parlé à Effusion, notre programme qui vient de finir. Amen. Je continue de prophétiser afin que l'église soit dans l'attente, afin que les chrétiens soient dans l'attente et que nous ayons la bonne attitude. Parce que c'est cette puissance-là qui va descendre sur toi maintenant. Et pourquoi elle va te donner la vie? Parce que tu auras la vie de Dieu, la santé de Dieu, la prospérité de Dieu, si tu te nourris de sa nourriture, c'est-à-dire faire sa volonté, faire ses œuvres. Faire sa volonté, faire ses œuvres. Alléluia. Mais comment arriver à faire sa volonté, à faire ses œuvres, si tu ne sais pas écouter la voix du Saint-Esprit, si tu ne sais pas marcher avec le Saint-Esprit? Que tu sois capable aujourd'hui, que cette parole-là, pour vous tous qui m'écoutez, que Dieu vous rende capable. Que Dieu te rende capable. Que Dieu te rende capable. Que Dieu te rende capable. La faveur de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. La pluie de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est parlé, comme je l'ai expliqué, dans plusieurs passages de la parole. Joël 2, 23. De Joël 2, 23 jusqu'à 28, 29. Dans différents passages, il nous est parlé de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre de Jacques, chapitre 5, le Seigneur dit ceci. Il dit, soyez comme le paysan qui attend. Je vais vous donner un grand secret. Vous savez, comment on fait les œuvres? Vous avez entendu faire des parenthèses mystérieuses. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Alors, quand vous opérez dans le don de guérison de miracle, ne vous concentrez pas sur la performance. C'est une distraction. En fait, tout l'enjeu d'être utilisé des dons, c'est d'écouter l'esprit. Amen. Alléluia. Jésus a dit, ce n'est pas à force de paroles qu'on est exaucé. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que tu dis, lève-toi, 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 lève-toi. Ça ne marche pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce qu'à un moment précis, tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. C'est ça le développement de faire son œuvre. C'est-à-dire en ce moment précis. Et si, donc, quand vous priez pour les malades, vous devez avoir à l'intérieur beaucoup de temps où vous arrêtez, vous écoutez. C'est-à-dire que vous écoutez. Quand vous voyez, je suis en haut et puis moi je me calme, je fais taire parce que je sens que la musique même m'empêche d'entendre. Donc je fais tout le monde silence et puis je suis là. Parce qu'en ce moment précis, je veux savoir où il va. Et très souvent, le Saint-Esprit, quand il commence, à un moment donné, il ne vous dit pas où il s'en va. Il reste calme. Il y a un silence. S'il est silencieux, sois silencieux. Tu te dis, vous savez, c'est une des particularités de la pluie de la nouvelle saison. Jésus a dit, d'abord la première pluie là. La première pluie, c'est la Pentecôte. Vous savez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, c'est ce qu'on appelle une pluie du Saint-Esprit. Ok? Et Jésus a prophétisé qu'il allait avoir une nouvelle onction, c'est-à-dire une nouvelle puissance qui va descendre sur les chrétiens.
Et elle va arriver incessamment. Mais je donne cet enseignement-là pour que vous sachiez comment on reçoit la puissance là. Amen. Voilà, c'est toujours le même phénomène que Dieu a demandé aux apôtres. Il dit, restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Donc, dans la phrase de l'attente là, c'est comme ça. Ça dit que Dieu te promet, je vais guérir. Mais la promesse dépend de ta manière d'attendre. Donc, même en pleine croisade, il a dit, je vais faire voir l'aveugle. Il faut attendre qu'il envoie ce qu'il a promis. Donc, ça fait que quelqu'un qui est en fort mouvement d'action, il n'est pas simplement en train de parler. Il est entre deux miracles, tu peux attendre. Tu peux worship. Dieu fait ça pour te faire comprendre que tu n'es pas au contrôle. C'est lui qui gère le timing. Et puis pour ne même pas suivre la volonté de Dieu, les gens veulent que non, tu as prié pour lui. Il y a des fois tu entends de prier, l'Esprit te dit, je ne vais pas le guérir maintenant. Tu dois avoir l'humilité. Parce qu'il est Dieu. Il est le roi. Il commande l'action. Tu le regardes, tu dis aujourd'hui, il dit non, je vais le guérir à la maison. Pas en public. Il y a des fois, il y a des guérisons, Dieu ne veut pas les faire en public. Il y en a d'autres, Dieu les fait en public. Dieu choisit. Et puis tu dois être content de ce que l'Esprit a fait. Amen. Si vous comprenez l'enseignement de la sagesse, si vous marchez par l'Esprit, il n'y a rien où vous allez échouer. C'est extraordinaire. La difficulté, c'est le mot attendre à Jérusalem là. C'est pas facile, hein? Attendre à Jérusalem. Ben, tu peux attendre. Mais à Bethléem. Amen. Là, comme donnez les textes à l'écran, vous mettez ça sur mon retour seulement. Amen. Bon, je crois que ceux qui gèrent là, ils n'ont pas l'habitude de gérer mes retours de messages. Amen. Voilà, soyez donc patients. Quand je cite un verset, affichez-le sur l'écran. Vous le mettez de mes retours seulement. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville. Ça, c'est Luc. Ça, c'est dans la version de Luc. Dans la version de Actes des Apôtres, il a dit restez. Le rester là. Acte, c'est quoi? Acte 1:6. Il dit ceci. Restez à Jérusalem, amen, pour attendre ce que le Père a promis. Jérusalem, c'est pas la ville seulement, c'est un état. Jérusalem, ça veut dire la cité de la paix. C'est un état intérieur. Alléluia. On doit toujours rester à Jérusalem pour attendre ce que le Père promet. Si Dieu te promet le mariage, tu dois rester à Jérusalem. Et il dit, comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je voulais annoncer. Il dit, quand Dieu te fait une promesse, tout ton être doit être calme pour savoir et pour patienter quand il va le faire, comment il va le faire. Ne pas rester à Jérusalem, ça vous donne de l'orgueil. Ça vous donne l'impression que vous contrôlez les mouvements du Saint-Esprit. C'est lui qui vous contrôle. Le Saint-Esprit, pour que l'onction soit sur toi, quand tu opères dans le surnaturel, quand tu invoques, quand tu restes en prière, tu lui redonnes totalement la place du roi. Mes fils, de vous donner quelque chose comme on a l'onction. Quand tu pries, première chose, d'abord, c'est une personne. Si tu commences à prier le Saint-Esprit et tu le prends comme un instrument, comme un instrument pour guérir les malades, il n'est pas un instrument. Il n'est pas un instrument. Il n'est pas un instrument. C'est toi qui es l'instrument. Alléluia. Il faut savoir ça. Quand vous cherchez le Saint-Esprit pour faire un programme, il faut changer de place. Ce n'est pas toi qui lui dis où lui s'en va. C'est toi qui vas où il t'envoie.
Donc la prière de l'attente du Saint-Esprit, restez à Jérusalem. La cité, Jérusalem, c'est la cité où Dieu règne. Rester à Jérusalem, ça veut dire redonner totalement dans ton être la royauté à Dieu. Il t'a promis le mariage, mais tu n'es pas à Jérusalem. Tu es agité là où Jésus est né, à Bethléem. On dit Jésus est né à Bethléem. Tu dis non, comme il est né là-bas, il reviendra par ici. On dit reste. Jérusalem, ça veut dire le calme. C'est la cité du roi. C'est là où Dieu règne. C'est où il est le Seigneur. Quand vous entendez une promesse, comprenez ce message-là. Faites tout dans votre corps. Parce que la chair n'aime pas Jérusalem. La chair aime contrôler. La chair est impatiente. La chair veut que les choses soient faites à son timing. Donc quand tu es agité et précipité, il te calme. Et ça là, c'est un exercice à faire. Non seulement avant de venir monter sur une chaire pour prêcher. Amen. Amen. Mes fils, vous voulez travailler mon onction là. Vous devez comprendre que si tu restes là, jusqu'à la dernière minute de ton message, je ne peux pas te donner le message. Et tu te soumets. Quelqu'un qui quitte Jérusalem, elle dit, tu es en train de prier pour le culte. Dieu ne t'a pas donné le message. Et toi-même, par prudence et de manière charnelle, tu prends une initiative. Et tu écris un message de sécurité. Et tu arrives sur la chair pour lire. Tu es en train de chercher ta zone de confort. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu as écrit ton texte et tu demandes au Saint-Esprit de flot dans toi. C'est que tu n'étais pas à Jérusalem où il est roi. Quand vous allez voir un chef, il a dit, je te donne rendez-vous. Tu te mets dans la salle d'attente et tu attends. Il ne t'a pas reçu, tu attends. Et tu es confiant. Pourquoi tu peux attendre jusqu'à la dernière seconde de la prédication? Pourquoi tu peux attendre? Parce que tu lui fais confiance. Car te précipiter et faire quelque chose, c'est que tu lui montres que tu n'as pas confiance. Et que tu es convaincu qu'il peut t'abandonner sur la chair sans prédication, qu'il va te trahir. Donc en fait, ton inconfort, ce qui fait que tu quittes Jérusalem, c'est la peur d'être au nid. La peur de ne pas savoir par quoi commencer. Restez à Jérusalem et attendez ce qu'il a promis. Amen. Si vous savez chercher, si vous savez rester à Jérusalem, vous allez entendre qu'est-ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qu'il faut.